Ça fait qu'on est maintenant avec Madame Mélanie pour parler du cours de nutrition. Bonjour Mélanie. Bonjour Élise. Mélanie, la question que je reçois souvent des élèves, c'est quoi la différence entre le cours de nutrition puis le cours de cuisine? Le cours de cuisine s'attarde vraiment aux techniques culinaires. C'est sous forme de thèmes. À un moment donné, on va travailler les pâtes. Un autre, ce sera les féculents. Ensuite, ce sera les légumes, etc. Tandis que le cours de nutrition est vraiment basé sur donner une boîte d'outils à l'élève pour qu'il puisse se débrouiller quotidiennement afin de faire des choix sains pour sa santé, que ce soit au niveau des lipides, des protéines, des gras, des vitamines, des minéraux, etc. Donc, c'est vraiment plus basé sur faire des choix qui sont sains pour leur santé. Puis maintenant, on sait que le cours de nutrition, il est utilisé dans les cours de sciences que les élèves peuvent choisir, comme un élève qui dit, ben moi, j'ai une science obligatoire à faire, je peux prendre le cours de nutrition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là qui fait que c'est considéré comme un cours de sciences? C'est certain qu'on voit les nutriments de façon très détaillée. Par exemple, si on est dans le module des protéines, on va voir c'est quoi les acides aminés essentiels, quelle est la différence entre une protéine complète et une protéine incomplète, quelles sont les protéines complémentaires, etc. Donc, ceux qui ont fait biologie, par exemple, avant de prendre le cours de nutrition, se retrouvent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Puis au contraire, ceux qui prennent le cours de nutrition et qui vont en biologie, bien, rendus dans la partie plus nutritive en biologie, ils sont tous excités parce que c'est des concepts qu'ils ont déjà vus avec moi. Donc, il y a des modules qui sont un peu complémentaires avec ce qu'on peut voir en biologie dans certaines parties. Oui, moi, j'appelle ça, je dis tout le temps à mes élèves qu'on fait des laboratoires, beaucoup moins qu'en cuisine, mais les laboratoires sont directement reliés à qu'est-ce qu'on voit présentement comme matière. Exemple, si on parle des fibres solubles, des fibres insolubles, etc., puis qu'on fait un laboratoire, c'est certain que le laboratoire va avoir directement un lien avec les fibres. Par exemple, on pourrait faire des crêpes santé riches en fibres. Ainsi de suite. Si on parle d'oméga 3, ben là, ça se peut qu'on soit dans la dégustation de produits riches en oméga 3 comme des sardines, du saumon, etc. Totalement, moi, mon plus grand rêve, c'est que tous les élèves de la PLM puissent faire le cours de nutrition et le cours de cuisine. Quand j'explique les principes de base pour avoir une alimentation saine et qu'on voit tous les nutriments, puis que les jeunes dans la classe n'ont jamais cuisiné ou sont très peu habiles au niveau de la cuisine, ben je me dis qu'un ne va pas sans l'autre. Comment veux-tu bien te nourrir si tu as tous les principes de base, mais qu'au niveau pratique, tu ne peux pas te débrouiller. Donc, je vous dirais, ça va de pair. J'ai énormément d'élèves qui ont pris les deux à travers mon parcours là, à l'école polyvalente Louis Mayou. Puis, je ne vois pas de différence que tu fasses nutrition avant ou cuisine avant. C'est vraiment au choix de l'élève, puis qu'est-ce qui est disponible comme horaire pour lui. Mais je peux vous dire que les rétroactions que j'entends par rapport aux élèves qui ont pris les deux, c'est qu'ils sont très heureux, ils se voient vraiment outillés au niveau nutrition, puis en plus de savoir comment très bien se débrouiller en cuisine. C'est un coffre à outils indispensable. En espérant que cette information supplémentaire vous aide à faire un choix éclairé, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions et j'y insérerai les réponses dans la description.